sur le plan du chômage, le mieux c'est de s'en réjouir et ne pas se féliciter en réalité des désastres causés par les autres. La deuxième chose, effectivement, c'est que il faut regarder à qui l'attribuer. Et quand on regarde les choses avec objectivité, la courbe du chômage, elle s'inverse en 2015. Ensuite, il faut regarder ce qui se passe dans l'Union européenne et voir que c'est un mouvement qui est assez général et qui n'est pas seulement attribuable à la France. Et donc, ça doit nous inciter à la vigilance. Et puis, je voudrais dire aussi que dans un moment comme celui-là, puisque le chômage baisse, il est quand même scandaleux que ce soit le moment que le gouvernement choisisse pour baisser l'indemnisation des chômeurs, et vous l'avez entendu autant que moi quand cette réforme a été intervenue, pendant l'été 2019, eh bien, Laurent Berger avait dit que ce sera une tuerie. Ouais. Les effets vont commencer en avril, et donc là aussi, soyons attentifs non pas seulement à ce qui va mieux, mais aussi à ce qui va aller plus mal pour ceux qui vont malheureusement rester au chômage, et ils sont encore très nombreux. Vous avez vu ce qu'a dit Emmanuel Macron à Chamonix, Olivier Faure, questionné sur le conditionnement de son éventuelle candidature en 2022 sur la poursuite de la baisse du chômage, ça rappelle des souvenirs. Eh bien, il a répondu, le chef de l'État, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Qu'est-ce que vous pensez de ces échanges à distance entre l'actuel et l'ancien président? J'ai pas tellement envie de commenter les propos du président de la République qui s'essaye à l'humour. Pas du meilleur goût. Alors, l'emploi va mieux, et pourtant le PS, lui, il va moins bien, il est convalescent, même toujours. 74% des Français pensent que le Parti Socialiste, Olivier Faure, eh bien, peut disparaître. Les sympathisants de gauche sont 71% à le dire. Selon notre enquête au Doxa Dentsu Consulting pour France Info Le Figaro, le temps du renouveau n'est pas arrivé pour vous. Alors, d'abord, regardez ce sondage vraiment. Parce que je sais bien que quand on est dans un média, on cherche à faire le buzz. Et c'est mieux de raconter les choses comme vous le dites. On donne des résultats quand même. Oui. Les résultats, lisez-les vraiment. En fait, la majorité des Français qui sont interrogés et qui pensent que le PS peut disparaître, ils disent qu'il peut disparaître provisoirement. Ça veut dire que aujourd'hui, ils ont le sentiment qu'on s'est un peu effacé au profit d'autres formations et que on n'est pas encore au mieux de notre forme. Mais si vous regardez encore plus largement, et si vous comparez, allez-y. Quand vous regardez ce sondage, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand on compare toutes les formations politiques, il dit que, en fait, le PS est le parti qui progresse dans l'opinion le plus depuis septembre 2019. C'est celui qui gagne 8 points par rapport à la situation antérieure. Non, vous dites quoi? Ça va mieux? C'était la phrase de François Hollande. Personne n'a découvert aujourd'hui que le Parti Socialiste connaît une crise. Nous avons perdu les élections, toutes les élections depuis 6 ans. Donc ça n'est pas une nouveauté. Si nous étions au mieux de notre forme et si on nous accordait une crédibilité majoritaire, nous serions déjà revenus au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous dites là? Vous dites ce soir rendez-vous au municipal, on verra si nous sommes moribonds ou pas, c'est ça? Mais je dis rendez-vous tous les jours. Je dis simplement écoutez ce que nous avons à dire, écoutez ce que nous pouvons apporter à ce pays et écoutez tout simplement ce qu'est notre spécificité. Et croyez-vous réellement que la disparition du Parti Socialiste apporterait un mieux à qui que ce soit? À qui attribuez-vous toutes les grandes conquêtes sociales, démocratiques dans ce pays? À qui attribuez-vous le modèle français? Écoutez, reprenez vos livres d'histoire, reprenez toutes les échéances auxquelles nous sommes arrivés au pouvoir et vous verrez, vous aurez une réponse. Et je pense que les Français sont attachés à ce modèle. Maintenant, et je partage avec eux un élément, c'est que je pense que les partis politiques, tels qu'ils ont été conçus au XXe siècle, sont effectivement sont dépassés. Alors ils sont dépassés, vous dites Olivier Faure, mais il y a quand même cet avis sévère sur les personnalités qui incarnent le parti. Aucun leader ne fait l'unanimité pour relancer le PS. Je cite le sondage. Les sympathisants de gauche choisissent des valeurs refuges. Alors Aubry, 25%, Royal, 23%, Hollande, tiens, 17%. Vous êtes, vous, au 7e rang, à 5%. C'est difficile de renouveler, d'incarner ce renouveau. Mais c'est difficile, tout simplement, de revenir sur le devant de la scène après un échec qui a été cuisant. Et des Françaises et des Français qui ont considéré à un moment donné qu'on tirait un trait sur le Parti Socialiste. Maintenant, la question qui revient semaine après semaine, c'est celle de notre utilité. Comment est-ce qu'on se rend utile? Comment est-ce qu'on fait encore en sorte que le débat puisse avoir lieu? C'est ce que nous faisons sur les retraites. On a l'impression qu'aujourd'hui, les Verts semblent plus attractifs que Jean-François, sur les retraites, quels sont ceux qui, aujourd'hui, jour après jour, démasquent sujet après sujet les impensés, les improvisations, les injustices qui sont celles de ce projet sur les retraites?
Ce sont les socialistes en commission. Quels sont ceux qui, demain, feront en sorte que, dans les municipalités, il y ait des accords entre toutes les forces de la gauche et de l'écologie? Qui a plaidé depuis des mois et des mois pour que ce rassemblement, ce bloc-là puisse se construire? Sinon les socialistes. Écoutez, j'étais à Tours il y a 2 jours, j'étais soutenir un candidat écologiste. Moi, je ne me pose pas la question en termes de est-ce que je suis plus grand, plus fort, plus beau que... Il vous énerve, Olivier Faure, ce sondage, là, ça vous agace, ces enquêtes-là? Non, je n'ai pas de problème avec les sondages, je les tiens à distance, je sais ce qu'ils valent, je sais aussi quel est l'état du Parti Socialiste, et je n'ai pas besoin de sondages pour m'en convaincre, mais c'est la raison pour laquelle, depuis que je suis premier secrétaire, j'appelle aussi à une forme de dépassement. Il faut évidemment dépasser les formes organisationnelles, il faut dépasser sur le plan idéologique ce que nous avons porté, ce que nous avons été, et il faut arriver à faire ce que j'appelle aujourd'hui la social-écologie. C'est-à-dire arriver à être à la fois capable de parler de la question sociale qui reste centrale, les retraites, l'assurance chômage, on vient d'en parler, la question des gilets jaunes depuis 1 an devrait quand même nous perturber un minimum. Ouais, et puis après, il y a la question environnementale qui évidemment est une question centrale. Emmanuel Macron a dit que c'était le combat du siècle aujourd'hui. Il semble revendiquer le combat contre le dérèglement climatique. C'est effectivement l'un des combats du siècle qui ne peut pas effacer la question sociale non plus, parce que je ne voudrais pas non plus que d'un seul coup on dise que parce qu'il y a le réchauffement climatique, on s'occupe plus de la pauvreté, qu'on s'occupe plus de la précarité, qu'on s'occupe plus du chômage. Ce serait terrifiant. Donc il faut marcher sur 2 pieds. Ces 2 pieds sont le social et l'écologie. C'est ce que nous portons. Ouais. Dernière question avec vous, Olivier Faure. Vous aimeriez que Martine Aubry, que Anne Hidalgo, tamponnent le PS sur leurs affiches pour faire un petit peu, on va dire, la pub aux partis dont elles sont issues, mais apparemment elles cachent la marque. C'est pas vrai, elle cache pas la marque. Martine Aubry a fait un communiqué il y a quelques jours pour faire la démonstration inverse. Et par ailleurs, qu'est-ce que moi j'ai demandé aux socialistes pour les municipales? Je leur ai demandé de s'ouvrir au plus grand nombre et de faire en sorte que ce soit un rassemblement. Pourquoi? Parce que moi, ce que je veux dans cette élection municipale, c'est faire émerger un bloc qui soit pas simplement socialiste, qui soit socialiste, écologiste, génération, enfin toutes celles et ceux qui aujourd'hui peuvent faire en sorte que nous ne soyons pas condamnés à un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est ce que veulent les Français. C'est ce que je veux aussi. Et c'est ce que je construis avec ardeur, enthousiasme et avec détermination. Merci en tous les cas, Olivier Faure, d'avoir accepté cette invitation, d'avoir été l'invité du 18-50 France Info. Merci à vous.